projet Life Waste to Build, c'est un projet européen qui nous permet d'atteindre les objectifs de la feuille de route que nous avons fixée Ambition 2026 à Toulouse Métropole et qui va consister en fait à créer des synergies pour essayer de réemployer les matériaux, notamment de déconstruction par exemple dans le BTP. Le BTP, c'est plusieurs dizaines de millions de tonnes de production de déchets, c'est 60% des déchets qui sont produits en global, et donc nous devons travailler pour permettre de réutiliser ces déchets. Donc on mobilise des acteurs à la fois du BTP, à la fois aussi d'autres collectivités, des acteurs privés, publics, pour faire en sorte que nous puissions mener des projets où nous économisons les ressources. C'est tout l'objet de ce dispositif. Alors, ça comprend plein de choses. Il y a des volets logistiques, des volets de stockage, des volets de reconditionnement, des volets de requalification. Les objectifs de LIFE, c'est 85% de réutilisation des produits de déconstruction et c'est 80% de l'action qui est menée à travers les marchés publics en incluant dans nos marchés publics des clauses d'économie circulaire. L'objectif, c'est 58 chantiers. Nous en avons aujourd'hui plus d'une quarantaine qui justement vont permettre de réutiliser les matériaux. C'est 24 par exemple maîtrises d'ouvrage, c'est à peu près 300 millions d'euros de travaux qui sont réalisés et qui permettent de créer des boucles et de réutiliser justement ces matériaux de déconstruction, de les intégrer dans des nouvelles et futures constructions. Et la finalité, vous l'avez compris, c'est que nous soyons ce territoire sobre, durable, dans le cadre de la transition et surtout un territoire qui est décarboné. Nous sommes Essor, on est promoteur immobilier d'entreprise. Donc aujourd'hui, on a été appelé pour réaliser un projet sur un bâtiment existant. On avait au début décidé de faire du réemploi parce que c'est un bâtiment des années 2000 où il n'y avait ni amiante ni plomb. Suite à la rencontre de Cinétique, on a commencé à faire un diagnostic PEMD. Ce diagnostic-là en fait, permettait de lister l'ensemble des équipements, que ce soit du mobilier ou des équipements techniques, sur le bâtiment. Suite à ce diagnostic, on a pu voir en fait que sur le projet, il y avait pas mal de valorisation possible à faire, alors qu'initialement on était plutôt parti sur un peu les portes ou quelques cloisons. Et là on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup plus de possibilités. Et ce qui était compliqué, c'était de pouvoir faire le lien avec tout le monde, et c'est ce que Cinétique a fait lors de ce premier rendez-vous sur site. Étant donné qu'on est coordinateur technique du projet européen, on a dans le cadre de ce projet 58 chantiers pilotes à mener. Et donc on a un gros travail de sourcing effectivement sur le territoire pour déjà connaître les acteurs du réemploi et justement derrière sur nos opérations pouvoir mettre en lien les ressources avec les acteurs. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et voilà, qu'on accompagne la maîtrise d'ouvrage sur ce site. Il y a plusieurs typologies de réemploi. Sur ce site-là, on va faire d'abord dans un premier temps le réemploi in situ, ce qui est la meilleure valorisation d'un produit. Sur les cloisons modulaires, on a fait ce choix-là. Donc on va venir les déposer, on va les restratifier et on va venir le reposer. Donc au final, ça reviendra comme si on avait une cloison neuve, mais elle a déjà 20 ans de durée de vie. La dépose soignée, c'est pas prendre une grosse masse et de démonter les trucs qu'on a et de les mettre dans les bennes, au mieux triés. C'est pas du tout ça. La dépose soignée, c'est prendre avec méthode et organisation, réfléchir en amont, on a parlé du diagnostic, de la logistique, du temps nécessaire avec le maître d'ouvrage, et puis après, quand on est concrètement sur chantier, avoir des techniques de dépose qui nous permettent de préserver les matériaux qu'on peut réutiliser demain. Donc ça veut dire prendre le temps nécessaire pour faire les choses, faire attention à la matière, car on ne considère plus que le matériau qu'on va déposer est un déchet, mais qu'on va considérer qu'il est une ressource. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a déposé, il y a toute la partie logistique, toute la partie de l'acheminement en fonction de la zone de travail jusqu'à un acheminement de stockage, voire après d'enlèvement, c'est aussi tout un temps. Ces temps-là, ils se complètent après sur la nécessité de faire un suivi. C'est-à-dire que tout ce qu'on va enlever, on va le quantifier pour permettre au maître d'ouvrage d'avoir une traçabilité, aujourd'hui légale, qui est faite à travers les déchets, à travers un CERFA, mais également sur le réemploi, qui va lui permettre de savoir ce qu'on a déposé,
qui l'a récupéré, ou à qui on l'a vendu, et comment il va être réutilisé. On peut aller jusque-là. Et là, c'est aussi une partie de notre mission d'assurer aux maîtres d'ouvrage, à travers des bons de cession, à travers un impact carbone qui sera mesurable demain, quel est ce qu'on a fait et comment on l'a mesuré. Aujourd'hui, on n'avait pas la capacité, sans s'être entouré, de pouvoir réaliser le projet. Nous, on savait qu'on avait de la matière, on savait à qui on pouvait la donner, mais on ne pouvait pas non plus prendre le temps d'aller chercher qui c'est qui pourrait être intéressé. Donc c'est là où il a été important de s'entourer de Sobra Air Emploi ou de Cinétique, qui eux avaient pour rôle d'aller démarcher, d'aller proposer via des plateformes les matériaux pour être après renvoyés sur différents chantiers. Un des outils qu'on développe pour faciliter cette mise en relation, c'est la plateforme numérique, la plateforme Life Ways to Build. Donc on a sur cette plateforme des chantiers de déconstruction avec des ressources issues des diagnostics PEMD qui sont au fur et à mesure implémentés sur cette plateforme. Et donc l'idée après, c'est de pouvoir justement faire cette circulation pour que ces matériaux aillent sur des futurs chantiers de construction, de réhabilitation ou dans des filières de réemploi. Donc là, tu vois Arthur, c'est le site de Life Ways to Build. Là, tu vois, on a pas mal de projets en déconstruction. C'est chiner du matériau, du produit, donc c'est vraiment une base. C'est là où il y a un vrai enjeu de design. Parfois sur les photos on a du mal à se projeter, mais avec une rénovation, avec un upcycling, on peut vraiment transformer un matériau qui a l'air un peu désuet ou un peu abîmé. On peut vraiment faire quelque chose de bien et c'est là que le challenge pour l'architecte et le designer est intéressant. Donc là, on est sur le nouveau siège de GA Smart Building. GA Smart Building, c'est un promoteur, constructeur et industriel de la construction. Et là, on développe environ 5000 m² de surface avec R+5. Alors, on a fait du réemploi sur beaucoup de lots différents, notamment sur les corps d'état secondaires. On a fait du réemploi sur le faux plancher, sur la moquette. On a fait du réemploi sur de la serrurerie aussi, de la métallerie, par exemple les garde-corps des escaliers, sur lesquels on a pu réutiliser des baraudages, des déchets métalliques qui ont pu être industrialisés pour faire du garde-corps. On a fait du réemploi également sur les sanitaires, l'espace sanitaire de bureau qui est un module 3D au Savoie, qui vient directement des usines au Savoie, et dans lequel on a pu intégrer des isolants de réemploi, intégrer du carrelage de réemploi, intégrer des équipements aussi sanitaires de réemploi. On a 8 modules sanitaires, ça représente environ 500 m² de carrelage quand même à fournir. Donc il a fallu qu'on pioche différentes références, à la fois sur le sol, à la fois sur les faïences. Et ça a permis de composer finalement des harmonies différentes, mais c'est assez intéressant et ça nous a obligés à être créatifs. Pour les faux plafonds de réemploi qu'on utilisera dans les isolants pour les bulles acoustiques, donc on a fait appel à Sobra avec François Devin pour nous trouver le gisement. Donc en 2 semaines, on a trouvé le gisement, livraison la semaine dernière. Voilà, on a vraiment essayé de travailler avec principalement des acteurs locaux. Et après, on a agrandi un peu le spectre forcément pour trouver plus de gisements. On a pas mal été sur la plateforme Life Ways to Build pour chercher des gisements un peu partout. Mais Toulouse, on sent qu'il y a une envie, une ambition qui monte au fur et à mesure. Et il y a plein d'acteurs plus ou moins gros, des TPE, des PME, des gros groupes qui vraiment se mettent là-dedans. Et c'est le but du réemploi, c'est que tout le monde se mette un peu main dans la main et qu'on travaille ensemble sur le sujet. On l'a poussé sur tous les corps d'état et on est même allé vraiment la pousser aussi sur le mobilier, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Par exemple, ça va être des tables basses, des tables de restaurant, ça va être une serre qu'on va utiliser comme un espace créatif pour faire des réunions. On a aussi des plastiques d'huîtres qui sont faits à partir de coquillages qui sont mélangés, broyés, et ça fait une esthétique de plateau, notamment sur les plateaux des bars et des tables. On a fait en sorte de composer les matériaux, de les rénover, de les repeindre quand c'était nécessaire, pour vraiment avoir un aspect qui soit à la fois très esthétique, très qualitatif, et en même temps une esthétique du réemploi, parce que la mixité de ces matériaux-là est vraiment intéressante, et c'est ça qui va créer l'esthétique du réemploi, et quelque part c'est une belle esthétique. Aujourd'hui, le réemploi, on a toujours l'image d'un produit moche, vieux, utilisé, alors que pas du tout. On l'a vu, on fait des projets d'upcycling de mobilier où grâce à de l'ancien ou des déchets même d'usine, on arrive à faire des mobiliers design super sympas. Donc en fait, c'est juste un frein un petit peu comportemental qu'il faut lever. Après, il y a des freins un peu plus techniques comme la logistique, les coûts de stockage, où là, voilà, c'est une filière qui se développe. Donc il faut laisser un peu de temps. L'avenir, c'est vraiment, je dirais, industrialiser mais massifier vraiment le réemploi, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit aussi facile de trouver un produit neuf qu'un produit de réemploi.
des éléments de déconstruction des bâtiments, du BTP. On l'a dit tout à l'heure lors de la table ronde. On est en train de progresser très fortement. De plus en plus, les acteurs du territoire, les industriels, les acteurs économiques sont en train de monter dans le wagon. On a encore des enjeux et des défis à relever, notamment celui de créer des plateformes pour aider les acteurs du bâtiment. Un exemple, une entreprise qui pourrait utiliser 35 tonnes de bois de déconstruction, aujourd'hui n'est pas forcément en phase immédiate dans son planning avec la phase de déconstruction. Et donc il faut une temporisation pour stocker par exemple ce bois. Et aujourd'hui c'est une difficulté, c'est un frein. Donc nous devons travailler par exemple dans le cadre d'une recherche foncière pour permettre la mise en place de ces plateformes, qu'elles soient provisoires, qu'elles soient durables. Mais on est en train d'avancer, mais on a quand même encore des défis à relever demain. Vous voulez que je montre? Je peux montrer mon chef. Le bâtiment, c'est à peu près 21 000 emplois et on considère qu'à travers le projet Life West to Build que nous menons, on pourrait créer 9 000 emplois supplémentaires qui sont des emplois non délocalisables, qui sont des emplois du territoire. Et donc, cela signifie simplement que la transition écologique, via l'économie circulaire, notamment dans le bâtiment, elle peut aussi être au service du développement économique et de l'emploi. Et ça, c'est très positif.